Hello, bienvenue sur le podcast La Maïsité. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Vous allez vous en sortir. Moi ça va, honnêtement, je suis plus ou moins en forme comparé aux jours précédents et je suis contente encore une fois de continuer dans ma consistency, de continuer dans ma constance et de vous proposer encore une fois un nouvel épisode. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de l'importance de faire des choix et pourquoi moi je pense clairement que le fait de faire des choix dans sa vie, la capacité ou le fait de pouvoir, d'être capable de faire des choix pour sa propre vie, c'est une science. Oui, oui, oui. Et comment j'ai galéré. J'ai galéré dans ma vie. Vous allez me dire que j'ai galéré avec beaucoup de choses, mais en effet, oui, j'ai galéré avec beaucoup de choses. Et c'est la vie. La vie continue. Je pense qu'on a tous un peu des choses avec quoi on galère. Et franchement, pour moi, savoir faire des choix, pour moi, c'était dur. Mais bon, je vous en parle tout de suite. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner ou que vous m'écoutiez. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de nouveaux épisodes. Et si vous m'écoutez sur Spotify, et maintenant les épisodes sont également disponibles sur Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner également. N'hésitez pas également à m'écrire concernant le concept qu'on va mettre en place, qui est voilà, de parler de dilemmes à chaque fin d'émission. En tout cas, voilà, mettez-vous à l'aise, hein, comme d'habitude. On est entre nous, prenez votre petit thé, moi j'ai déjà le mien. Et c'est parti. Alors, j'aimerais un peu vous raconter, je dois commencer ma prise de conscience sur le fait que j'étais nulle à faire des choix. Autant j'ai toujours su quand même, et je pense que c'est peut-être lié à l'hypersensibilité, c'est peut-être lié au TDAH, c'est peut-être lié à beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, depuis que je suis petite, même le fait de choisir entre un t-shirt bleu et un t-shirt rose, lorsque ma maman m'a amené faire du shopping, c'était un calvaire. Mais un calvaire. Je pouvais rester 2 heures, 3 heures, 5 heures sur un t-shirt. Sur 2 t-shirts plus précisément, en train de me demander lequel je devrais acheter et à peser le pour et le contre dans ma tête. Mais parfois, les arguments s'égalaient, donc je restais bloquée. Et c'était vraiment ça rendait vraiment tout mon processus de shopping très désagréable. Donc je pense pour ça que j'ai été une des premières adhérentes du shopping en ligne parce que franchement, et que tu peux tout prendre, essayer, etc. Parce que quand j'étais petite, maman me disait, tu as droit à un t-shirt, tu as droit à un haut, un bas, whatever. Mais en tout cas, elle me limitait dans mes achats. Du coup, je devais choisir, je devais faire des choix. Et c'est vraiment l'une des expériences qui m'a le plus marqué mon incapacité à choisir un t-shirt. Et j'avais une sœur, du coup, une petite sœur qui a toujours été super douée dans ça, qui a toujours su ce qu'elle voulait, en tout cas, niveau vestimentaire, qui faisait des choix rapides et des bons choix en plus. Pour elle, c'était une évidence, puis s'habiller bien. Moi, là, j'étais dépassée. J'étais dépassée par les événements, je détestais faire ça. Et puis, j'étais super difficile quand j'étais petite en termes de vêtements. Bref, c'était très complexe. Et en fait, à l'époque, autant j'étais consciente que bon, j'étais nulle pour faire des choix, mais encore, ça s'était pas manifesté dans ma vie parce que j'étais petite et que j'avais mon champ de choix, j'ai envie de dire mon choix de possible était de toute façon réduit parce que la majorité de mes choix, le plus important était fait par mes parents. Et que mes seuls choix encore comme me donnaient, comme me laissaient faire, c'était quand même concernant mes études, notamment quand je passais du secondaire au primaire, qu'est-ce que tu veux, d'inverse, pardon, du primaire au secondaire, qu'est-ce que tu veux faire, etc., etc. Du coup, voilà, il y avait quelque chose par-ci par-là que je pouvais faire, notamment justement le choix de choisir moi-même mes t-shirts, moi-même mes jupes et mes robes, etc. Et c'était toujours un choix difficile. Donc, c'est vraiment là, en tout cas, où j'ai pu observer chez moi cette difficulté à faire des choix au niveau du shopping, au niveau de choisir des t-shirts. Je vous jure que jusqu'à présent, ça me traumatise. Mais en ce qui concerne justement le fait de choisir pour l'école, je choisissais toujours en fait juste des choix qui me laissaient le plus d'options. Quand on me disait que si je choisis cette option-là, plus tard, je pourrais faire le plus de choses, il y aura plus de débouchés, ben, je prenais cette option-là, ça me cassait la tête. Vu que j'avais pas forcément de difficultés à l'école, bon, il n'y avait pas vraiment de limite sur ça, donc c'était pas un problème. Mais en tout cas, le shopping, là, je le sentais passer. Et ça, c'était dur. Et puis en grandissant, l'autre moment qui m'a traumatisée en termes de choix, c'est lorsque j'ai dû donc choisir mon orientation pour mes études supérieures. Je vous dis, c'était un cauchemar. Et dit, non seulement c'était un cauchemar, mais je n'ai même pas survécu. Encore une personne peut vous dire c'était un cauchemar et peut vous dire ça s'est bien passé, j'ai fait des bons choix. Donc moi, je ne peux même pas dire ça. En tout cas, c'était pas ça. En tout cas, je ne peux pas dire que j'ai fait un bon choix. Justement, ce fut, j'ai envie de dire, une étape un peu plus ou moins ratée. Et à cette époque, encore une fois, je n'avais pas compris à quel point j'avais du mal à faire des choix. Au moment où j'ai dû faire mon choix pour l'université, je ne comprenais pas l'ampleur du problème chez moi. C'est vraiment au fur et à mesure des années qui ont suivi que j'ai dit, bon, là c'est grave, voire très grave. Je ne comprends pas comment on est censé faire des choix. I don't get it. Honnêtement speaking, I
I didn't get it. Je ne comprenais pas comment j'étais censée faire ces études-là au lieu de ceci. Enfin, et puis mes critères de choix étaient vraiment bizarres et biaisés pour certains. Parce que quand j'explique, voilà, que l'un des critères qui a le plus pesé pour moi lors du choix de mes études universitaires, c'était la présence ou pas de ma meilleure amie de l'époque, bon, disons que je suis face à moi des gens un peu choqués, un peu surpris dans l'incompréhension, etc. Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment perdue parce que il y avait beaucoup de choses qui ont joué, hein, notamment le fait que je savais pas qui j'étais, le fait que j'étais une enfant qui était plus, pour moi, l'école, notamment, c'est vraiment, fallait étudier, réussir, puis passer à autre chose, quoi. Donc quand j'ai dû faire un choix important, scolairement parlant, déjà il a fallu que je reconsidère ma relation avec les études, que je reconsidère ma relation avec l'étude, que je sache que je vais faire des longues cours d'études. À l'époque, je n'étais même pas consciente de ce que ça implique de faire des longues cours d'études, parce que j'ai toujours eu des facilités à l'école. Du coup, j'étais pas en mode, parce que tout le monde me disait: «Oui, les études longues, tu vas galérer». Moi, j'étais en mode: «Bon, ben, les études, c'est les études, quoi». J'étais pas consciente de beaucoup de choses, en fait. Mais en tout cas, vous pouvez vous douter que voilà, faire une chose pour des mauvais choix, ben, c'est compliqué pour que ça se passe bien. Du coup, par la suite, mes études ne se sont pas bien passées et à cause notamment de cela, je me suis donc dirigée vers une psy, donc j'ai fait de la thérapie et en fait, l'une des raisons pour laquelle je suis partie vers ma psy, je lui ai dit: «Écoute, je ne sais pas choisir, je ne sais pas, je suis censée faire quoi, en fait?» Parce que tout le monde me regarde en me disant: «Fais un choix, décide-toi ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire» et moi, j'essaie d'expliquer aux gens que I don't know. I don't get it. So, j'étais vraiment dans ce sentiment d'être perdue quand même, fortement perdue, parce que j'étais entourée en plus de personnes qui m'avaient l'air très driving, des gens qui m'avaient l'air très conscients d'eux-mêmes. Les gens étaient vraiment très motivés. Et quand je discutais avec eux, je disais: «Pourquoi tu as choisi de faire ces études?» C'était un rêve depuis qu'ils sont petits. Donc pour tout le monde, vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait ce sentiment de savoir d'où ils viennent, où ils vont, qui ils sont. Et c'était vraiment, ils avaient une assurance en fait en leur choix. Ils étaient sûrs, ils souffraient tellement pour ça en plus, travaillaient tellement, bref, incredible. Et donc entourée de tout ça, en fait, j'étais encore plus consciente à quel point je suis peut-être pas à ma place, à quel point je n'ai pas du tout la même motivation que eux pour faire ça, etc. Et donc tout ça m'a amené, voilà, comme je dis, à aller voir une psy, notamment. Et en travaillant avec elle petit à petit, en fait, elle m'a dit: «Mais de base, pourquoi est-ce que vous voulez faire ces études?» Et comme elle m'a posé cette question, je lui ai sorti toutes les raisons que l'on sort de manière générique, toutes les raisons génériques que l'on donne lorsqu'on fait des études de médecine. Donc du coup, je veux aider les gens et sauver des vies. Je trouve que c'est un métier où l'humain est au cœur des préoccupations. Je vous dis, je lui ai écrit, oui. Oui, la description que l'on met sur le site internet pour les études, là. Je lui ai sorti même chose. Parce que voilà, je veux donner un sens à ma vie via l'aide et je veux vraiment soulager la souffrance des gens. Et c'est vrai, honnêtement speaking, j'avais ce sentiment de vouloir aider les gens et c'était un des arguments justement qui m'avait poussé vers ces études-là. Mais plus travaillé avec elle et j'ai avancé, et cetera, en fait, on s'est rendu compte que en vérité, hem, les choses que l'on fait, les statuts qu'on essaie d'acquérir, les diplômes qu'on essaie d'avoir, tout ça, en fait, c'est censé servir une forme de plus grande cause que ça. Moi, en tout cas, c'est cette manière de penser, en tout cas à présent, qui m'aide à être plus sereine face aux choix que je dois faire. Même si je suis quand même quelqu'un de très lente jusqu'à présent, lorsqu'il s'agit de faire des choix, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps de considération, beaucoup de temps de réflexion. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus sereine, en fait, c'est ça. Avant, le fait de devoir faire un choix, à la limite, si je transpirais pas 2 semaines en avance, mais maintenant, ça va. Parce que justement, j'ai justement cette philosophie maintenant qui est de me dire que en fait, les choix que je fais sont censés me mener là où je veux aller. Et la question, c'est ça en fait primordial. Alors une fois qu'on a du mal à faire des choix, en fait, la question c'est est-ce que l'on sait même où on veut se diriger? Donc voilà, imaginez vous êtes sur un sentier et puis le sentier s'était pas rendu, vous devez choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et en fonction en fait de si vous savez où vous allez, vous êtes capable de mettre dans votre GPS, de mettre dans votre téléphone votre destination. Et là, en fait, la boussole, j'ai envie de dire, le GPS en tout cas, va vous aider en fait à faire un choix. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est réussir en fait à créer cette boussole interne, réussir à créer ce GPS interne parce qu'on sait où on va,
parce qu'on a une idée en tout cas de notre destination. Ça peut changer, je suis pas en train de dire qu'une fois qu'on sait où on va, c'est quelque chose de figé, non. Mais en tout cas, il faut qu'on ait voilà, ce sentiment de se dire, ok, en tout cas, c'est ça que je veux pour ma vie. Après, c'est vrai que comme on dit, on peut faire ce qu'on veut, mais pas faire des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Mais en tout cas, on peut avoir des rêves, on peut avoir des buts à atteindre, etc. Right? Mais le fait d'avoir en tout cas ce sens de mission de vie, en fait. Moi, en tout cas, comment j'y pense, c'est quand je me dis, de toute façon, je vais partir cette terre, right? Un jour, ça va se finir. Et j'aimerais bien vraiment qu'à la fin, sur mon lit de mort, je ne regrette pas. Vraiment, j'aimerais avoir accompli ce que je considère que ma vie sur cette terre euh, a été créée pour. Et ça, c'est la réponse que moi, j'ai eue après pas mal d'années de thérapie, du coup. Et quand une personne est perdue, c'est dur pour elle, en fait, de penser ainsi. Parce que vraiment, le sentiment d'être perdu, c'est un tel sentiment que la vie perd son sens, en fait. Et le tout, c'est de retrouver un sens à sa propre existence. Et c'est quelque chose que, voilà, chacun trouvera le sens comme il le trouvera. Mais une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous avez cette idée de mission, d'ikigai pour certains, en tout cas, vous avez cette idée de destination, vous aurez un peu plus facilement à pouvoir avoir alors une idée de direction, une idée de trajectoire. Et face justement à ce choix entre ce sentier A et ce sentier B, vous saurez savoir si vous allez à gauche ou vous allez à droite parce que vous aurez en fait cette boussole interne. Donc moi, en tout cas, c'est ça que la thérapie m'a aidé à faire. C'était vraiment de pouvoir rediriger ma vie. Parce qu'à l'époque, j'étais dans des études qui ne me correspondaient pas. J'étais en train de faire des choses que je ne faisais pas pour moi-même, mais que je faisais pour les autres parce que je voulais que les autres soient heureux. Et je voulais tellement que les autres soient heureux. Parfois, j'étais même prête à ce qu'ils soient heureux au détriment de mon propre bonheur. Et ça aussi, j'ai appris, c'est un vrai problème. Mais bon, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte aussi dans tout ça. Mais j'étais vraiment une personne qui avait un peu des tendances un peu trop sacrificielles de, voilà, euh, je sais que je peux faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie. Je sais que je peux faire en sorte que les gens se sentent mieux, qu'ils soient plus heureux, surtout quand il s'agit de mes proches, des gens que j'aime. Du coup, parfois, il venait en moi de me dire que c'est normal, en fait. Surtout si, en fait, il y a ça, mais je pense aussi que je ne savais pas l'ampleur du prix que j'aurais à payer. Je pense que vraiment je négligeais la souffrance qui vient avec le fait de se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Le fait de se réveiller le matin et d'être dans une vie qui ne nous correspond pas, d'être dans une vie qui ne nous inspire rien, qui ne nous motive pas, genre c'est le willpower que tu dois exercer sur toi-même, le fait de te forcer à te lever à des heures incroyables, d'aller faire des choses difficiles qui n'ont pas de sens pour ta vie. Mais ça fait mal, mais c'est une telle souffrance. Et je n'étais pas prête en fait à ça. Je ne savais pas que ce chemin allait m'amener dans une telle souffrance. Donc c'est pour ça, je pense qu'au fond, je me suis dit, bon, si je peux, en sacrifiant ma carrière pour une carrière qui plaît aux gens que j'aime et qui les rend heureux, on dirait, pourquoi pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas juste une carrière, c'est pas juste comme avant des études. Parce que comme j'ai dit, mes études, j'avais pas trop de difficultés. C'était des choses que j'avais à faire en parallèle sans trop de complications. Mais là, j'étais dans des études assez compliquées. Fallait que je me donne. Et en plus, c'est des études qui prennent ton temps, 89% de ton temps. Surtout, c'est des études qui impliquent l'humain. Donc, tu n'es même pas comme si tu dois étudier pour avoir des 10. Tu ne dois pas étudier pour avoir des 10. Tu dois vraiment étudier pour maîtriser ta matière parce que tu vas prendre soin de l'homme quand même. Donc, il y a un respect à avoir, etc. Donc, complicated. Et en fait, dans tout ça, je me suis dit, non, en fait, je peux pas continuer à avoir cette vie qui n'a pas de sens pour moi. Et donc, vraiment, je suis partie à la recherche de ce sens avec ma thérapeute. Et quand je l'ai trouvé, en fait, j'ai ressenti un tel soulagement incroyable. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que j'ai vraiment réussi à commencer à prendre des décisions pour moi-même, à commencer à avoir à faire des choix. Parce que pour une fois, j'avais l'impression que j'allais quelque part, un endroit qui avait du sens pour moi et que je n'étais pas juste en train de vivre sur cette terre pour plaire aux gens, que je n'étais pas juste en train d'en fait, j'ai envie de dire, de suivre les plans de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a aussi un autre dicton que j'aime bien qui dit que si vous ne faites pas des plans pour votre propre vie, quelqu'un d'autre les fera à votre place pour votre propre vie, du coup. Et donc, depuis, je me suis rendu compte que pendant tellement longtemps, j'avais laissé, en fait, cette tâche de faire des choix, de prendre des décisions pour ma vie aux autres. Et au fond, c'est quelque chose qui me soulageait parce qu'en fait, il y a aussi une part de responsabilité qui vient avec le fait de faire des choix pour soi-même. Et je pense que beaucoup de gens aussi parfois peuvent tomber dans ça parce que parfois on peut sentir qu'on n'est pas prêt à assumer les conséquences qui viennent avec le fait de faire des choix. Du coup, on délaisse en fait tout ça à quelqu'un d'autre.
On s'en rend pas compte. Donc parfois, il est important de reprendre le pouvoir sur sa vie, de reprendre sa responsabilité et d'assumer en fait ses choix et d'oser faire des choses. Parce que j'ai l'impression que ça devient limite quelque chose pour laquelle on a besoin de courage. Donc là, vraiment, il s'agit même maintenant d'oser prendre des décisions pour sa propre vie et de pas juste se laisser emporter par la volonté des autres. Parce que franchement, quand vous faites pas des plans pour vos vies, il y aura toujours des gens prêts à le faire à votre place. Mais du coup, en tout cas, tout ce cheminement m'a permis encore une fois de me retrouver. J'en parle peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, j'étais vraiment lost in life. J'étais vraiment perdue. Et tout ça m'a permis de me retrouver, m'a permis d'avoir une direction. Et cette direction fait que maintenant, quand il faut que je fasse des choix, je comprends que chaque choix que je fais est censé justement m'amener dans cette trajectoire de vie que j'ai pour moi-même. La deuxième partie pour moi, je dirais, a été de comprendre justement le concept de sacrifice. Comme je vous ai dit, je n'étais pas consciente de ce que j'allais sacrifier. Je n'étais pas consciente de ce que j'allais sacrifier là-bas et les heures d'études. Oh my God. Franchement, faire ça quand on n'aime pas, c'est pas possible. Du coup, j'étais pas consciente en fait de ce que j'allais sacrifier. Et en fait, c'est face au sacrifice qu'il fallait que je donne que j'ai dit, je peux pas. Je veux bien, qui veut pas être médecin en soi? On veut bien être médecin, right? Enfin, si on peut l'être, soyons-le, right? Et je crois que j'étais trop dirigée par ce truc de, si on peut, ben faisons-le. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir, hein. C'est ça, c'est très différent. Et je trouve que même ça, c'est encore quelque chose de très c'est encore quelque chose sur lequel on peut argumenter parce qu'il y en a qui partent du principe que si une personne peut faire une chose, elle doit le faire. Et je pensais comme ça avant, mais moi, ça m'a rendue malheureuse, donc j'ai quitté l'histoire. Pour moi, c'est OK, on peut faire une chose, mais idéalement, il faut quand même vouloir le faire, right? Surtout quand il s'agit d'une chose qui demande autant de sacrifices. Et donc, c'est vraiment quand je me suis retrouvée face au sacrifice qu'il fallait que je donne que j'ai dit, ça va être sans moi. Merci beaucoup, au revoir. Parce que I can't. It was too much for me. Et donc, face à ce sacrifice, en fait, j'ai compris que chaque fois qu'on fait un choix, on devra d'office sacrifier quelque chose. Et cela, en fait, me rappelle justement une phrase que ma copine aime beaucoup dire. Elle dit souvent, choisir, c'est renoncer. Et moi, du coup, c'est devenu tout un concept dans ma tête parce que c'est vraiment ça, en fait. Choisir, c'est renoncer. Chaque fois que vous choisissez un plan A, vous allez renoncer à un autre plan. C'est comme je vous expliquais par rapport au chemin. Vous êtes donc sur votre sentier et vous vous retrouvez avec votre sentier qui se divise en deux. Vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Si vous décidez d'aller à droite, bah, vous renoncez au chemin sur la gauche. N'est-ce pas? Et choisir, c'est vraiment ça. C'est vraiment renoncer. Et d'où l'importance en fait de se poser la question de savoir ce à quoi on est prêt à renoncer. Parce que parfois c'est ça aussi, on passe trop notre temps à se concentrer sur ce qu'on veut. Oui, je veux ça, je veux cette maison, je veux cette voiture, je veux cette carrière, je veux ce statut, etc. Oui, mais est-ce que tu es prête à assumer les conséquences qui viennent également avec tout ça? Est-ce que tu es prête à assumer les sacrifices qui viennent avec tout ça? Tout ce à quoi tu devras renoncer, est-ce que tu es prêt à le renoncer? Effectivement. Et c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Donc moi, maintenant, quand je dois faire des choix, comme j'explique, il faut que je sache si ça va par rapport à ma mission de vie, c'est quelque chose qui aura du sens pour ma vie, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me motive, etc. Ensuite, il faut que je sache que d'office, il y aura des sacrifices à faire. D'office, il faudra que je renonce à certaines choses. Est-ce que je suis prête à renoncer à ces choses en question? Et ça aussi, c'est très important, right? Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas de cette part de sacrifice. On parle trop de rêver, imaginer ce que vous voulez, je suis d'accord, for sure. Mais quand on commence à agir, effectivement, quand on commence à se mettre en mouvement pour réaliser tout ça, on fait très vite face aux choses qu'on devra sacrifier. Et parfois, justement, ça peut être un des éléments qui font que les gens s'arrêtent, en fait. Qui fait que les gens n'avancent plus parce que ils n'étaient pas prêts, en fait, à faire des sacrifices. Alors que justement, je pense que si dès le début, tu te dis, ça peut me coûter tel sacrifice, ça peut me coûter même plus, mais je suis prêt à faire ce sacrifice, je pense que tu augmentes vraiment tes chances d'aller jusqu'au bout de ton projet, d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Et donc ensuite aussi, il y a quelque chose que j'ai dû également développer, qui est le fait de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de bon choix, en fait, hein. Moi, toute ma vie, c'était vraiment un struggle, c'était vraiment une difficulté de toujours me dire, il faut que je fasse le bon choix. J'avais une telle peur de faire le mauvais choix, de me rater, etc. Et ça a fini par arriver, donc ça a fini par arriver, donc no comment. Mais j'avais une telle peur de me rater. Je passais mon temps à aller sur YouTube et dire comment faire le bon choix. J'étais tellement perdue, je me disais, mais ok, je peux comprendre maintenant que je dois aller faire ma mission de vie, je peux comprendre maintenant qu'il y a des sacrifices à faire. Mais parfois, il y a certaines décisions, que tu prennes la décision A ou la décision B, les deux t'amènent sur ta mission de vie, par exemple. Que tu prennes la décision A ou la décision B, les deux ont des sacrifices à faire, par exemple.
Et parfois, dans ces décisions-là, il devient alors très difficile parce que tu vas te dire, bon, alors quel est le bon choix? Quel est celui qui va m'amener peut-être au meilleur gain et à moins de sacrifices, idéalement. Et donc voilà, il y a un peu cette recherche de ce bon choix, comment bien choisir, etc. Et c'est justement petit à petit que j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a pas de bon choix. Il y a juste des choix. Et en fait, ce qui fait qu'un choix est un bon choix pour vous, déjà, il faut préciser que c'est toujours quelque chose d'assez subjectif. Ce qui fait qu'un choix est bon, c'est ce qu'on en fait. Ce qui fait que si tu choisis ces études-là en question, ce sont des bonnes études pour toi ou pas, ou c'est des études en tout cas qui vont t'amener dans une meilleure vie ou pas, c'est ce que tu vas en faire par la suite. Et donc là est venue en fait la notion de quand tu fais un choix, il faut persévérer. Quand tu fais un choix, il faut que tu regardes devant toi et que tu continues à avancer. Il y a aussi cette notion justement de persévérance, de ne pas abandonner et d'arrêter en fait de douter à chaque étape. Et ça, c'est dur parce que je suis encore une fois quelqu'un qui peut douter pas mal de fois, mais le doute en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vient t'empêcher en fait de continuer dans ta lancée. Et pour certains, c'est quelque chose qui peut peut-être réussir à diminuer grandement, pour d'autres un peu. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut y faire quelque chose et j'en parlerai peut-être dans un autre épisode du coup. Et parce que aussi, je doutais énormément avant et maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais en tout cas, une fois que tu as fait un choix, en fait, maintenant, c'est à toi, en fait, d'aller jusqu'au bout avec ce choix-là. Maintenant, c'est à toi, en fait, de faire que ce choix-là soit le bon pour ta vie. Et ça, il y a encore des notions qui débarquent comme le fait de pouvoir pivoter parfois, le fait de pouvoir en tout cas utiliser tout ce que tu as acquis. Parce qu'en fait, pour reprendre un exemple plus concret par rapport à mes études, certes, j'ai fait le mauvais choix d'études. Non pas ce sont des mauvaises études, au contraire, ce sont des merveilleuses études, ça j'ai eu du mal à les quitter, mais ce n'étaient pas les bonnes études pour moi, Mayose. Et ça a été aussi difficile pour moi de bien comprendre ça, que franchement, un choix, il est bon, très souvent, il est très subjectif. Et je ne dis pas non plus qu'il faut être trop dans son individualité et totalement oublier la société. Non. Parce que c'est pas ce que je conseille aux gens. Je pense qu'il faut être conscient de ce que représente la société. Je pense qu'il faut comprendre la société. Et en comprenant la société et en se comprenant soi, on fait des choix. Mais idéalement, il ne faut pas non plus tomber, en tout cas c'est mon conseil, dans un excès d'individualité qui parfois te fait oublier que tu vis avec d'autres êtres humains et que vous êtes dans une société. Et que cette société, elle a des règles et qu'elle fonctionne par des récompenses, par des statuts, par tout ça, etc. Faut en être conscient, mais encore une fois, faut pas non plus vivre que par les standards de la société, parce que les gens qui vivent comme ça aussi sont malheureux. Du coup, voilà, il y a un juste équilibre à trouver aussi bien entre l'épanouissement social que l'épanouissement personnel. Tu vois, c'est mon point de vue actuel sur cela. En tout cas, comme je disais, il n'y a pas de bon choix. Vraiment, les bons choix, c'est ce que vous en faites. Et comme je disais par rapport à la médecine, justement, certes, des études de médecine, on peut dire que ce n'était pas les bonnes études pour moi, Mayose, mais c'est des études qui m'ont permis de faire des rencontres inestimables. C'est des études, justement, qui m'ont fait me rendre compte de beaucoup de problèmes que j'avais. C'est des études qui ont fait que je me suis décidée à aller voir un psy, que je me suis décidée à faire de la thérapie pendant plusieurs années. C'est des études, en fait, qui m'ont permis de comprendre le corps humain, qui m'ont permis d'avoir une meilleure connaissance en sciences, etc. Et toutes les connaissances que j'ai pu avoir dans ces études-là, maintenant, je les utilise, en fait, dans ma compréhension de l'humain, dans ma compréhension de mon quotidien, etc., de ma compréhension de moi-même. Et les rencontres que j'ai faites à l'époque, c'est toujours des personnes qui sont présentes dans ma vie, des personnes très chères qui m'ont apporté énormément. Et l'expérience que tout cela a représenté pour moi, je pense que c'était une expérience en fait essentielle à ma trajectoire de vie, à mon épanouissement actuel, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie encore une fois de faire un épisode trop long. J'ai l'impression que j'ai parlé trop vite dans cet épisode. Donc, please, dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que j'avais un débit de parole trop rapide, parce que c'est pas quelque chose que je contrôle malheureusement, et quand je commence à être à l'aise, mon débit de parole augmente. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais que vous me disiez vraiment. Dites-moi si le débit de parole était trop rapide pour cet épisode ou si ça allait pour vous. N'hésitez pas à me le dire, ça m'aidera en fait justement à adapter, parce que le but c'est quand même de faire un épisode qui est plaisant pour vous, et le but c'est pas que ce soit trop rapide. J'ai tendance à parler trop rapidement, donc voilà, dites-le moi en tout cas. Ce sera tout. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie encore une fois de faire un épisode trop long. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Ce fut tout pour moi. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.